Toumba a piqué des crises. Il se saigne la poitrine parce que les intestins lui montent à la gorge. Vous voyez que Dadis est gracié dans l'illégalité et dans l'inégalité. Il n'y a pas qu'à parler du cas de Toumba maintenant. C'est la générosité du chef de l'État qu'il faut maintenant, à laquelle il faut faire face. C'est de libérer tout le monde. C'est de libérer tous ceux qui sont détenus. Parce que si l'auteur, le supposé auteur principal est libéré, les témoins, les complices n'ont plus leur place. Le navire était en haute mer, il voulait rejoindre le quai et on a demandé aux passagers de débarquer. Le commandant de bord a débarqué, les autres sont dans le tourbillon. On va juger qui? Et l'État va jusqu'à supporter la responsabilité de tout ce qui est arrivé sans qu'il n'y ait imputabilité. La culpabilité de qui que ce soit n'a encore été établie dans cette affaire pour que l'État engage notre budget national, notre budget de développement. C'est suicidaire. C'est ce qu'on appelle le paiement de l'indu, l'enrichissement sans cause. Peut-être que nous avons ces derniers temps fait beaucoup de recettes en matière minière et autres pour que le budget soit tellement doté au point qu'il faut le balancer à qui de droit. Tous ceux qui sont passés à la barre ne savent même pas qui sont les auteurs des atrocités qu'ils ont souffert. Qui vous a violé? Non, l'intéressé il était cagoulé. Non, en tout cas, il était en tenue militaire, il était en Chelsea. Ce ne sont pas des accoutrements de l'État. Pourquoi l'État embrasserait-il une telle responsabilité? Tissu social, nous n'avons jamais été déchirés. La Guinée est le peuple le plus uni, le plus solidaire, le plus hospitalier de l'Afrique. Nous nous marions entre nous. Le Peul marie le Soussou, le Soussou marie le Malinké, le Dialonké avec le Landouma. Nous sommes oncle, père, cousin. Il n'y a pas place à la division, à la scission. Ce n'est même pas possible de penser à une guerre civile dans notre pays. Tout est déjà réglé depuis la Première République. Et tout est cadré aussi, encadré. Tout est sauvegardé par les bons usages que nous avons, les bonnes éducations que les autorités, nos parents nous ont conférées. Je crois qu'il n'y a rien à craindre et que si la grâce est motivée par cet élément, c'est déjà passé de côté. Il y a plusieurs années, tous les ministres qui se sont succédés à la chancellerie ont constaté, ont été d'ailleurs égratignés par nous à cause de l'état de santé de Toumba, qui traîne une maladie d'origine carcérale. Toumba est un grand guerrier, c'est un homme d'art, c'est un gymnaste qui a été privé de tous ses mouvements et qui, pour les avoir essayé simplement à attraper cette maladie, elle est désormais d'ordre carcéral. N'a pu être provoquée que par le fait de la prison. Toumba, jusqu'à ce jour, ne peut pas aller au salon d'accueil où les dadis, tout le monde part pour recevoir repas et amitié pour discuter avec leurs visiteurs. Le droit de visite de Toumba avait été réduit à son père et à sa sœur. Il n'y avait que moi à l'époque pour être avec lui enfermé dans une cellule surchauffée
sur un lit, un canapé fait de mains de prisonniers imparfaitement rabotés, plein de punaises, de puces, que personnellement, j'ai eu à transporter, à en transporter à la maison. Il a fallu désinfecter les lieux. Sa maladie a été annoncée. Pendant que quand on arrêtait les politiques pendant les au cours des manifestations, tout de suite, ce sont les cliniques qui les recevaient. Toumba n'a jamais eu un soin, même infirmier. Il n'a jamais avalé un comprimé émanant de l'État. Aucune ordonnance n'a été honorée. D'abord, il n'a été jamais examiné. Il n'a été vu que par la maison, par l'hôpital Ignace Dine, pour vérifier que, effectivement, la pathologie telle qu'elle est dénoncée est vraie. C'est pourquoi il y a eu les cardiologues qui sont venus pour voir si Toumba pouvait se prêter à la chirurgie, à intervenir. Et il y a eu les biologistes, il y a eu des généralistes qui sont venus et ont posé chacun son diagnostic. Et en fin de compte, l'évacuation de Toumba, sa prise en charge de l'intervention chirurgicale avait été recommandée. On a refusé. Depuis le temps de Maître Cheikh Sako, en passant par tous les autres ministres, se sont battus, mais en vain. En vain. Nous nous sommes battus en vain pour que Toumba puisse... Toumba a piqué des crises. Il se ceint la poitrine parce que les intestins lui montent à la gorge. Toumba ne mange pas à sa faim, il ne boit pas à sa soif, jusqu'à présent. Et quand Toumba se remuait à la barre pendant le procès, c'était le fait de la douleur. Il nous a dit de ne plus en parler, puisque l'intention des autorités était de le voir mourir de la plus belle mort. On lui avait affublé de tous les maux d'Israël, mais ça n'a accouché que d'une souris, parce qu'aucune partie civile, personne n'a indexé Toumba comme l'ayant même arraché un seul cheveu, mais qu'il a été un sauveur qui a évité à la Guinée de tremper dans une guerre civile, puisque tous les leaders politiques devaient être tués. C'était la programmation telle que le CNDD l'avait en vue. Toumba n'a pas besoin de gouvernement pour aller se faire soigner. Si ce sont les ressources de l'État, ça va. Mais il n'a besoin que d'être autorisé à le faire, à se sauver lui-même si ça doit coûter trop cher à l'État. Mais notons que Toumba a eu la sympathie des autorités, la pitié des autorités, au point qu'un passeport lui a été accordé. Des frais ont été mis à sa disposition pour aller se faire soigner à l'hôpital militaire de Rabat. Il devait voyager il y a 2 mois de cela, environ 2 mois. À 22h30, il avait déjà fait ses affaires, sa valise. Quand le ministre de la Justice est venu le rencontrer dans sa cellule pour lui dire qu'il ne pouvait pas partir, le motif, c'est que le ministre des Affaires étrangères de notre pays n'avait pas pris connaissance, informé son homologue de Rabat, comme s'il s'agissait d'une visite officielle, une visite, c'est très sérieux. Et il a donc dit que ce voyage devait être ajourné pour quelques heures, le temps de remplir cette formalité, qu'il n'a jamais vu le jour, et le ministre a mis ce dossier dans l'oubliette, calende grec. J'ai personnellement rencontré le ministre des Affaires étrangères, qui m'a rassuré n'avoir jamais été contacté, même téléphoniquement.
à plus forte raison par écrit par le ministre de la Justice pour le cas concernant Toumba. Je salue la générosité de nos dirigeants dans ce sens. Le dossier de Toumba a été fait et refait. Le ministre, actuel ministre de la Justice nous a égaré au moins plus de 3 fois. L'administration, son secrétariat travaille pleinement et bonnement. Et les dossiers parviennent sur sa table à en juger même par les décharges du secrétariat. Mais le ministre se considère comme un obstacle à la libération de Toumba, à ses soins. Et Toumba n'a jamais demandé qu'il soit gracié. Il a demandé à ce qu'il soit jugé. Et moi-même, à la barre, quand je plaidais, je disais que s'il est reproché un seul élément à Toumba, de le condamner parce qu'il aurait mérité. La bonne foi du président, elle est manifeste. Qu'il l'achève, même si on l'a trompé, mais cette barque doit être vidée de son contenu. La meilleure solution, c'est de libérer tous, pas Toumba seulement, mais tous les détenus, plus de procès.